L'énergie mentale, ce qu'elle va faire, c'est une altération des individus qui sont sous influence astrale pour rehausser leur taux vibratoire. À mesure que l'énergie mentale descend, l'individu monte en vibration, en intelligence, en lucidité, en transparence d'ego et en capacité d'agir de manière coordonnée avec elle. Ce qui veut dire qu'éventuellement, l'énergie mentale va créer un ordre cohérent. L'initiation vient de choc de vie. Puis plus que l'ego est orgueilleux, puis plus que l'ego qui est voué à connaître l'initiation, le changement de conscience, est appelé à vivre un grand choc en proportion, qui est inversement proportionnel. Donc, ça peut être une perte d'argent très grande à la loterie, ça peut être de perdre de l'argent par rapport à des investissements boursiers, une rupture amoureuse, un problème de santé grave, comme par exemple un arrêt cardiaque. Par la suite, la personne se réveille, vit un phénomène de mort imminente. Ça peut être d'être atteint de cancer. Donc, différentes choses comme ça, d'une certaine amplitude. Pour sortir l'ego de sa routine, de sa mécanicité psychologique, de sa façon habituelle de faire les choses, et le forcer à être différent. Donc, l'esprit peut créer de l'adversité pour voir comment il compose avec quelque chose d'inconnu. Voir s'il vibre à l'insécurité par rapport à l'inconnu. Parce que être en contact avec l'esprit, c'est pas quelque chose qui est prévisible. Et l'individu qui développe une intelligence calculatrice, si on pense par exemple au cas de la personne qui est très bonne pour faire de la comptabilité, la personne qui est très bonne pour jouer aux échecs, eh bien, elle risque d'être surprise à plusieurs reprises par l'intelligence vive de l'esprit qui ne peut pas être à côté par une intelligence technique, bien qu'elle soit extrêmement poussée. Donc, l'intelligence technique, elle a ses limites, et l'individu qui est en contact avec l'esprit est appelé à le réaliser parce que l'individu intellectuel qui est au sommet de sa capacité est plafonné par rapport à quelqu'un qui fonctionne d'une intelligence vibratoire qui est instantanée. Parce que l'intelligence vibratoire, l'individu qui vit en harmonie avec elle ne peut jamais être mis en boîte, c'est-à-dire être mis dans une petite case, d'être mis dans une forme, parce que c'est une intelligence qui est au-delà de la forme. Alors que la personne, si elle a de l'orgueil, si elle a de l'intellectualité, elle peut facilement être piégée par des formes, en ce sens que l'individu qui, par exemple, se fait contester par quelqu'un, puis se fait convaincre d'adhérer à une autre doctrine, à une autre philosophie, à une autre religion, à une autre voie spirituelle, ben, il passe d'une forme donnée, une voie spirituelle, à une autre voie spirituelle en fonction d'une persuasion d'une autre personne. Alors que la personne qui est sur la vibration, on ne peut pas y convaincre d'entrer dans une voie spirituelle, il est au-delà de ça. Quelqu'un qui est libre, puis qui n'a pas besoin de se soumettre à un gourou, qui n'a pas besoin de se soumettre à une idéologie, puis à des structures de forme, il est bien. Puis quelqu'un qui est conscient d'être bien en étant libre de la forme, il n'est pas intéressé par la procédurite aiguë, il n'est pas intéressé à se soumettre à des procédures qui sont lourdes et qui vont faire de lui une forme de fonctionnaire qui va passer ses journées à bâiller puis à s'ennuyer parce qu'il est coincé dans des formes intellectuelles qui l'étouffent. L'individu qui vit au-delà de la forme, il vit en fonction de l'énergie. L'énergie lui donne la vitalité. L'un des éléments qui caractérise les nouveaux initiés, c'est la vitalité dans leurs paroles, dans leurs actions, dans leur manière d'être au monde, dans un corps qui va transparaître de leur être. Donc, autrement dit, les nouveaux initiés, c'est des êtres qui sont allumés intérieurement. Quand l'individu est inconscient, il est mu par des forces extérieures qui lui disent quoi faire. Ça peut être les parents, ça peut être la programmation génétique, ça peut être la publicité. Et lorsque l'individu s'allume intérieurement et qui est mu par le feu de l'esprit, eh bien, à ce moment-là, c'est un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, c'est plus l'environnement qui le conditionne, mais c'est lui qui, avec l'énergie de l'esprit, va reconfigurer son ADN. C'est lui qui va modifier son rapport avec ses parents pour être bien dans sa peau puis pas souffrir de parents qui sont violents ou agressifs. C'est lui qui va se libérer des mémoires souffrantes qui peuvent être liées à son passé, liées à sa vie familiale. C'est lui, par la suite, qui va modifier son rapport à la publicité. C'est lui qui va modifier le rapport par rapport à des entités invisibles qui, autrefois, lui imposaient leur volonté. Parce qu'éventuellement, il va fonctionner en synergie avec l'esprit d'une seule volonté, intégrale, vibratoire, réelle,
qui va lui permettre de commander aux éléments sur Terre et éventuellement de mettre en branle une nouvelle société, parce qu'éventuellement, les nouveaux initiés vont se retrouver pour travailler, collaborer entre eux et bâtir une nouvelle civilisation. Vous venez d'entendre un extrait audio d'un enregistrement en format MP3 que j'ai produit. Il est payant et il s'adresse à un public de gens ayant réellement la vibration pour l'écouter. Il vise à aller plus loin que mes enregistrements disponibles gratuitement au grand public sur cette chaîne YouTube. Sa durée totale et son coût en dollars canadiens sont indiqués dans la section de texte en bas de ce dernier. Vous pouvez l'écouter au complet en l'achetant à partir du site web de transactions sécurisées PayPal en effectuant son paiement à mon adresse courriel davidlevesque-supra@hotmail.com que vous retrouvez aussi dans la section en bas de cet enregistrement. Il est important d'indiquer dans le message accompagnant un virement d'argent à mon adresse courriel le titre ou les titres des enregistrements que vous désirez acheter et à quelle adresse courriel que vous voulez le ou les récupérer. Après, je vais traiter votre commande lorsque je vais recevoir le message qui accompagne l'argent que vous m'aurez fait parvenir et je vais vous envoyer par courriel le ou les enregistrements achetés en format MP3. Il est à noter que bien que je consulte régulièrement mon adresse courriel, il peut y avoir un délai au maximum d'une semaine et demie pour traiter la transaction. Concernant le service de paiement de PayPal, c'est un site de transaction sécurisé à l'échelle internationale. Si vous n'avez pas de compte PayPal, vous pouvez vous en créer un au site web www.paypal.com/fr. Merci de votre écoute. Au revoir.